le dessus. Lorsque parents et amis sont très très loin de toi. Oh, souviens-toi, souviens-toi que sera toutes tes larmes. Lorsque les épreuves, tous ensemble, semblent avoir le dessus. Lorsque parents et amis sont très très loin de toi. Oh, souviens-toi, souviens-toi que suivra toutes tes larmes. Rassemblés parce que nos vies sont entre tes mains. Ici réunis parce que nos vies sont entre tes mains. Nos cœurs s'élèvent vers toi parce que nos vies sont entre tes mains. Nous t'applaudissons parce que nous reconnaissons que nos vies sont entre tes mains. Devant toi, nous nous tenons ce matin car nos vies sont entre tes mains. Car nos vies sont entre tes mains. Entre tes puissantes mains. Qui peut nous prendre entre tes mains? Qui peut nous extraire entre tes mains? Quel est ce commando, aussi professionnel soit-il, qui puisse entrer dans la grande salle du trône et nous extraire d'entre tes mains? Il n'existe pas. Je tiens mes brebis entre mes mains et ils ne périront pas. Entre tes mains. Oui, entre tes mains. De l'Éternel est élevée, elle manifeste sa puissance et c'est dans ses mains qu'il tient.
comme il tient le monde entier entre ses mains. Qui peut m'extraire d'entre ses mains? Moi-même, je n'ai ni l'intention, ni envie de sortir de ses mains. Aussi personne ne peut m'extraire d'entre tes mains. Tu vois, Seigneur, tu me tiens entre tes mains. Pas que moi physiquement, mais ma vie avec tout ce qu'elle contient. Ma santé, ma paix, ma famille, mon travail, ma foi, mon espérance. Tout est entre tes mains. Entre tes mains. Entre tes mains. Joël, dis-leur en lingala qu'il tient nos vies entre ses mains. Tu as tenu David entre tes mains et Goliath n'a pu rien contre lui. Tu as tenu David entre tes mains, le lion n'a pu rien contre lui. Tu as tenu David entre tes mains, l'ours n'a pu rien contre lui. Tu tiens ma vie entre tes mains. Tu tiens nos vies entre tes mains. Élève ta voix et prie-le. Élève ta voix et prie-le. Dis-lui, Seigneur, tu tiens ma vie entre tes mains. Je suis là ce matin car ma vie est entre tes mains. L'air que je respire parce que je suis entre tes mains. Je ne puis respirer. Où est parti l'air que je respirais? Mais c'est toi qui m'as redonné l'air pour respirer. Parce que ma vie est entre tes mains. Entre tes mains. Entre tes mains. Je suis rassuré. Telle est ma prière ce matin, Seigneur. S'il n'y avait pas toi, Dieu, je serais la proie de tous les détracteurs. Et parce que tu me tiens entre tes mains, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucune crainte parce que ta main est là pour me secourir. Lorsque mes ennemis s'élèvent contre moi, aussi nombreux soient-ils, ta droite me vient en soutien. Tu m'extrais de leur méchanceté et de leurs plans. Tu me fais triompher au milieu de l'adversité.
Tu me donnes les justes mots pour t'adorer, pour te célébrer, pour t'exalter, pour te magnifier. Tu vois, il te tient entre ses mains. Ce sont ces mêmes mains avec lesquelles il te tient qu'il a façonné l'homme. C'est avec ces mêmes mains qu'il a vaincu le mal. C'est avec ces mêmes mains qu'il ouvre le chemin. C'est avec ces mêmes mains qu'il te guérit. Qu'est-ce qu'il peut faire de toi entre ses mains? Qui te régénère, qui régénère les cellules de ton corps, qui régénère ta foi, qui régénère ton organisme, qui reconstitue les tissus de ton corps, ce qui est vulnérable, qui les restaure, que le cancer disparaisse, que les maladies mortelles disparaissent, que ce qui est infâme parte. Il te tient entre ses mains, là où tu m'entends, il te tient entre tes mains, que tu sois sous le lit de l'hôpital, que tu sois à la cuisine, que tu sois dans ton véhicule, dépassé, tourmenté par la maladie, il te tient entre ses mains et il restaure ton corps. La chaleur de ses mains traverse ton corps et tu es restauré. Tu vois? Toi qui es dans cette salle, toi qui es assis sur ton canapé, sur ta chaise, toi qui es je ne sais pas où en train de me suivre, je te dis qu'il te tient, qu'il tient ta vie entre ses mains. Et la chaleur de ses mains te libère de la malédiction, te libère de la maladie, te libère des troubles, te libère de la condamnation. Ces puissantes mains. Tu vois ce que tu ressens maintenant? Tu vois ce que tu ressens maintenant? Ce que sa puissante main peut faire. Elle va au-delà de la chirurgie. Elle va au-delà des antibiotiques. Elle va dans les cellules, dans les tissus de ton corps. Elle restaure tes reins. Elle restaure tes poumons. Elle restaure ton corps. Elle restaure ton organisme. Le cancer disparaît. Les tumeurs disparaissent. Les maladies disparaissent. La malédiction disparaît. Les chaînes sont brisées. Entre ses mains. Entre ses mains. Merci Seigneur. Levons nos mains, mettons-nous debout s'il vous plaît. Faisons un effort de nous mettre debout si nous pouvons, s'il vous plaît. Faisons un effort de nous mettre debout si nous pouvons. Mettons-nous debout, élevons nos mains, nos deux mains vers lui. Merci, oh Seigneur. Nos mains sont levées vers celui qui nous tient entre ses mains. Nos mains sont levées vers toi, le Rédempteur, qui s'élève le dernier sur la terre pour défendre notre cause. Nos mains sont levées vers toi qui accueillis Lazare le ressuscité. Nos mains sont levées vers celui qui a regardé la tombe de Lazare et a dit: Lazare, sors! Nous sortons des mains de la sorcellerie. Nous sortons des mains de la condamnation. Nous sortons des mains de la malédiction pour rester dans les mains du Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Nous sortons des mains de la pauvreté. Nous sortons des mains de la précarité. Nous sortons des mains de ceux qui contrôlent nos vies à distance ou de près pour rester dans les mains de celui qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. Jusqu'à ce que tu ressentes la chaleur, la fraîcheur, tu ressentes que tu es vraiment entre ses mains, qui t'enveloppe, qui t'entoure, plus qu'un habitacle, plus que tout, plus que la poche de ta maman qui t'a porté dans son sein. Ses mains t'enveloppent plus que cette poche.
Ah oui. Si une simple poche humaine peut te tenir en vie pendant plus de 9 mois et te sortir vivant des entrailles de ta mère, à plus forte raison, les mains de celui qui t'a façonné, les mains de celui qui t'a créé, les mains de celui qui te tient entre ses mains, les mains de celui qui a donné sa vie pour toi. Joël, Katina Maboko Mayo. Joël. Katina Makatina. Je veux une voix de Joël. Laisse que cette main te touche là où tu es. Laisse que cette main te fasse du bien là où tu es. Laisse que cette main restaure ta vie. Les flèches, les plumes, les empoisonnements, les implants, tout ce qui est du monde des ténèbres, tout ce qui est de la sorcellerie, tout ce qui est de la malédiction, tombe maintenant. Tombe maintenant. Et brisé maintenant. Et cassé maintenant. Entre ses mains, tu es totalement libéré et restauré des liens de la pauvreté, des liens du célibat, des liens de la sorcellerie, des liens de la haine, des liens de la jalousie. Au nom de Jésus de Nazareth, tu es libéré des réclamations, des poursuites. Tu es libéré maintenant à cause de la main de Dieu qui est sur toi. Au son de ma voix, là où tu es, l'ennemi te lâche prise. Tu tombes, il lâche, tu te libères pour tomber, atterrir dans les mains du Dieu vivant. Laisse-le te toucher. Laisse-le t'envelopper. Laisse-le t'envelopper. Laisse-le t'envelopper. Laisse-le t'envelopper. Laisse-le te saisir simplement là où tu es. Ces mains qui sont plus fortes que le marteau. Ces mains qui sont plus puissantes qu'un couteau. Ces mains qui ont les attributs de tout. Ces mains qui lâchent le feu. Ces mains qui tiennent l'épée. Ces mains qui tiennent le bouclier. Ces mains qui combattent. Ces mains qui attaquent tes ennemis. Ces mains qui attaquent tes adversaires. Tu ne sortiras pas d'ici entre les mains de tes ennemis. Tu sors d'ici entre les mains de l'Éternel et les mains de l'ennemi qui tiennent ton argent, qui tiennent ta maladie, qui tiennent ta santé, les mains qui tiennent ta richesse, qui tiennent ton mariage, qui tiennent ton avenir. Ces mains sont détruites maintenant par la puissance de la main de Dieu qui tient ta vie aujourd'hui. Tu vois ce que sa main fait pour toi. Tu vois ce que sa main fait en toi. Les mauvaises choses qu'on t'a fait manger la nuit. Les mauvaises choses qu'on t'a fait boire. La main de l'Éternel les extrait. Les met dehors. Les met dehors. Les fait sortir de ta vie. Tu ne rentreras pas dans la nouvelle année avec ces mains étrangères au contrôle de ta vie, de ton argent, de ton avenir, qui ont hypothéqué ta destinée. Au nom de Jésus de Nazareth, toutes ces choses sont cassées, toutes ces choses sont détruites, parce que la main de Dieu est sur toi, parce qu'entre ses mains, tu es.
Entre ses mains, tu es. Entre ses mains, tu es. Entre ses mains, tu es. Entre tes mains, je viens me réfugier. Je viens me réfugier entre tes mains. Alléluia. Oui, Seigneur, étends ta main sur ma vie. Étends cette main. Alléluia. Je n'ai plus rien à craindre. Élève ta voix, bénis ce Dieu-là, bénis-le. Par tes paroles, bénis-le. Dis-lui, Seigneur, entre tes mains, je suis en sécurité. Entre tes mains, je suis recueilli. Entre tes mains, je me réfugie. Entre tes mains, je m'abandonne. Entre tes mains, je suis sous habitacle. Entre tes mains. Lève ta voix, je vais entendre les voix, s'il vous plaît. Je vais entendre les voix. Dis-le après moi, Seigneur Jésus, entre tes mains, je suis en sécurité. Entre tes mains, je suis préservé. Entre tes mains, je suis dans un habitacle. Entre tes mains, je suis rassuré. Entre tes mains, je suis comblé. Entre tes mains, je suis fortifié. Entre tes mains, entre tes mains, tu me tiens et tu me tiendras. Prends une offrande, prends une offrande, prends une offrande, prends une offrande. Vous savez, Noël, c'est la commémoration de la naissance physique de notre Seigneur. Au-delà de tous les débats, au-delà de tous les calendriers, qu'ils soient grégoriens, qu'ils soient romains, qu'ils soient je ne sais pas comment, les gens se sont partagés différentes dates, excusez-moi, sur cette planète. Les orthodoxes, ils célèbrent Noël en janvier. J'apprends qu'à cause de la guerre en Russie, les orthodoxes ukrainiens ne veulent plus célébrer la Noël en janvier. Ils la célèbrent le 25. Vous comprenez que Paul nous dit, de la part du Seigneur, dans Colossiens, je crois 2,16, il dit que personne ne juge au sujet des jours, de la nourriture ou des fêtes. Parce que ce qui est important, c'est ce que l'on fait à l'intérieur de la fête. Il est dit que nous devons nous abstenir. Nous devons manger tout ce qui se vend au marché. Mais si l'on nous dit que cette viande qui est vendue au marché a été consacrée à une idole, à un dieu, là nous ne mangeons pas. C'est la viande, mais son objet a été détourné. Donc, en le mangeant, je rentre en communion avec le Dieu en qui cette viande est consacrée. Est-ce que Dieu peut bénir les enfants qui sont là-bas derrière? Est-ce que je vous salue? Vous m'entendez? Faites-moi un geste de la main si vous me suivez, tous les enfants. Soyez bénis. Mettez-vous debout, dites Amen. Je vais bien entendre, dites Amen. Dites encore Amen. Dites encore Amen. Dites je suis là. Dans la main du Seigneur. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît, merci.
Voyez-vous, c'est le contenu, comme Jésus disait qu'il en veut à Jérusalem parce que Jérusalem n'a pas reconnu le jour où il a été visité. Donc, ce qui donne la valeur au jour, c'est la visite. Ce jour-là, il y a eu une visite, mais tu n'as pas reconnu le jour de la visite. Donc, ça peut être un même dimanche, un même jeudi, mais le contenu n'est pas le même. On est ensemble? Voilà. Donc, ce qui est important pour nous, c'est le contenu. Aujourd'hui, d'abord, l'humanité aime la fête. L'homme aime la fête. Et l'histoire de Dieu avec l'homme ou l'humanité est faite des fêtes. Les fêtes pour commémorer un événement lié à une journée, et cette journée prend toute sa valeur par rapport à l'événement. Nous retenons que Noël, c'est la célébration de la naissance de Jésus en tant qu'homme. Et puisqu'il est né au sorti des entrailles de Marie, c'est un bébé. Donc cette journée est consacrée à tous ceux qui se reconnaissent comme enfants, de tous ceux qui sont encore enfants par rapport à l'âge. Du coup, l'humanité s'est appropriée cette fête et cette journée ou encore cet événement pour célébrer les enfants. Amen. Du coup, les religieux, les croyants, ils célèbrent la naissance de Jésus, mais l'humanité célèbre les enfants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Noël, si vous partez en ville, vous trouverez des enfants musulmans avec des cadeaux en train de s'amuser, non pas à cause de Jésus, mais à cause du fait qu'ils sont enfants, appartenant à leurs parents. Est-ce qu'on est ensemble? En même temps, nous retrouvons ici, dans cette salle, non pas seulement à cause des enfants, mais à cause de notre Seigneur qui fut en ce temps, dans son corps humain, qui fut un enfant, qui est né. Et comme nous aussi nous sommes des enfants, nous sommes les enfants de Dieu. Donc nous célébrons la naissance de notre Seigneur dans un corps humain et nous faisons participer nos enfants aussi, qui sont le produit de nos entrailles, à cette fête pour que nous puissions les célébrer. Amen. Donc c'est là le double enjeu. L'enjeu spirituel et l'enjeu humain. Spirituel parce que le Seigneur Jésus était 100% homme, il est né un jour. Humain parce que nous avons des enfants. De la même manière que la naissance de Jésus a porté la joie et le bonheur dans la famille de Marie et Joseph, de même, les enfants sont notre grand bonheur. Amen. Qu'ils soient nos enfants biologiques ou pas, chaque être humain ici, devant un enfant, se montre toujours généreux. Que ce soit son enfant ou pas, dès que vous êtes en face d'un enfant, la première chose que vous lui offrez, c'est le sourire, pour le rassurer. Alléluia. Parce que nous sommes tous passés par là. D'où ce matin, j'aimerais évidemment parler de ce sujet que Jésus n'a pas laissé de côté, qu'il a beaucoup abordé, cette question d'enfant et de père. Et lui-même, en son temps, il prend beaucoup d'exemples sur l'enfant. La relation père et enfant. Regardez s'il vous plaît dans Luc, le chapitre 11, à partir du verset 9, et nous lirons jusqu'au verset 13.
Luc 9, Luc 11, verset 9 jusqu'au verset 13. Et moi je vous dis, et moi, votre Seigneur, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Et moi je vous dis, moi votre Seigneur, moi votre Maître, moi votre Sauveur, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Si on doit inverser ces textes, on dira quiconque ne demande pas ne reçoit pas. Ou bien ne reçoit que quiconque demande. Ne trouve que celui qui cherche. On n'ouvre qu'à celui qui frappe. Donc, il y a dans le verset 10 au verset 9 la généralité. Demandez, c'est au pluriel, et l'on vous donnera. Cherchez, c'est au pluriel, et vous trouverez, c'est au pluriel. Frappez, et l'on vous ouvrira, c'est au pluriel. Mais quiconque demande, reçoit, c'est au singulier. Quiconque cherche, trouve, au singulier. L'on ouvre à celui qui frappe, c'est au singulier. C'est pour montrer que tout le monde a la capacité de chercher et de trouver. Tout le monde, en fait, devait demander et recevoir. Tout le monde peut frapper pour qu'on lui ouvre. Mais cependant, on n'ouvre qu'à celui qui est allé frapper, chercher et demander. Ça veut dire qu'il y a eu de l'investissement. Il y a la généralité. Nous avons dans ce pays un ministère des Affaires sociales. Alléluia. Mais si tu n'y vas pas pour chercher des services, tu n'auras rien. Alléluia. Nous avons des banques, mais si tu n'y vas pas pour ouvrir un compte, tu n'auras pas d'intérêt sur ton argent qui est stocké dans ton tiroir. Alléluia. C'est à la disposition de tout le monde, mais il y a la participation de l'effort. Et la vie, Dieu l'a faite ainsi. Il nous a disposé toutes choses qui sont pour nous, qui nous sont destinées, qui sont programmées pour nous, mais sans notre propre participation, nous annulons cela de notre propre gré. Excusez-moi, je traîne un peu ça. Je crois que c'est un petit... Il en est de même pour la prière. Pourquoi nous devons prier puisque Dieu a déjà tout préparé pour nous? Oui, il a tout préparé, mais en priant, nous devenons participants à ce qu'il a préparé. Ton père, tu as déjà l'âge de la majorité, ton père t'a ramené des petits souvenirs, peut-être des chocolats, des fromages ou quoi, de ses courses. Il dit, ben tiens, il y a un paquet de chocolat pour toi. Tu veux qu'il le déballe pour toi à 22 ans, qu'il l'ouvre, qu'il vienne devant ta PlayStation et puis te le mette dans ta bouche? Ah non. C'est lorsque tu iras prendre le paquet, tu l'ouvres, et que quelqu'un te demande,
pourquoi tu le prends? Tu dis non, papa l'a ramené pour moi. Tu es devenu participant. C'est pour cette raison que la paresse est un péché qui sera jugé et condamné. La résilience, le fait de refuser de faire quelque chose, de refuser la participation dans ce que Dieu attend de toi. Dieu te connaît, mais il ne t'empêche pas de te faire connaître à lui. Je suis ton enfant, Serge Medzabatou Eko, si je te connais. Je suis ton serviteur, Serge Medzabatou, oui, je te connais. Qui es-tu? Je suis Isaac, ton fils. Ah, tu as ramené déjà à manger? Il veut que tu participes. Est-ce qu'on est ensemble? Il veut que tu participes. La Bible dit que la main active, c'est celle qui sera bénie. Pourtant, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais c'est le même qui dit, la main active, c'est celle qui sera bénie. La bénédiction est sur la tête de celui qui vend. Donc, c'est disposé, c'est réparti, mais il faut extraire et recevoir. Regardez, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur terre. Mais vous savez, il a atterri sur chacun individuellement. Il n'y a pas eu un feu, il n'y a pas eu une flamme de feu qui est descendue et qui s'est déployée comme un parapluie et qui s'est posée sur les gens. Non. On a vu des langues de feu, des flammes semblables à des langues de feu se poser individuellement sur chacun. Il n'y a pas plusieurs esprits, c'est le même esprit, mais il se pose sur chacun individuellement, personnellement. Il est le Dieu créateur de l'univers, il est le Dieu de tout le monde, mais il est le mien en particulier dans ma communion et ma relation avec lui. Est-ce que je peux avoir un amen? Et il attend cette particularité comme un enfant qui s'introduit dans la chambre des parents. C'est qui? Moi, c'est Serge Medzabatou. Ah, il va parler avec lui en particulier en ce qui le concerne. Vous mettrez votre enfant mal à l'aise lorsqu'il rentre dans votre chambre et tu te mets à lui parler de ses grands frères et de ses grandes sœurs. Il dit, mais papa, c'est moi un tel qui suis là. Tu ne vas pas lui dire, j'aime ton grand frère, j'aime ta grande sœur. Ah, mes enfants là, je les aime. Il va être là totalement désemparé, il ne comprendra rien. C'est pour cette raison que Dieu se nourrit de notre adoration, même si nous savons que nos cœurs lui appartiennent, même s'il sait que nos cœurs sont toujours tournés vers lui, mais il veut un moment où ce cœur se projette particulièrement vers lui, dans un élan de participation. Et moi, je vous dis donc, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, demandez et vous recevrez. Verset 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre, j'aime cela, qui donnera une pierre à son enfant, à son fils, s'il lui demande du pain? La pierre ne peut pas remplacer le pain. Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Moi, je me demande où est la maman là-dedans, où est la femme dans cette histoire. Pourquoi seulement le père? Parce que le père est le pourvoyeur en tout. Alléluia. Dans le père, il y a déjà la maman. Vous savez que lorsque Satan est allé négocier auprès du Seigneur la destruction ou l'atteinte à Job, il a touché tout le monde, mais il n'a pas touché la femme de Job. La femme de Job a même blasphémé, dit, maudit Dieu, meurt. Satan ne l'a pas touché, parce que la femme était en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? La femme était en lui. Il est le pourvoyeur.
Voyez-vous? Et il dit, quel est donc parmi vous, qu'il se montre le Père, le Père, lequel parmi vous peut se lever et dire, moi, si mon fils me demande du pain, je lui donne une pierre. S'il demande un poisson, je lui donne un serpent ou un scorpion. Voilà. Et qui parmi vous donnera un serpent à la place du poisson? Et qui donnera un scorpion à la place d'un œuf? Personne ne s'est levé. Alors il lui dit, si donc, méchant comme vous l'êtes. Donc un méchant, ce qui est curieux, c'est que même les serpents protègent ces petits serpents. Même l'aigle qui va chasser des proies protège ses aiglons. Parce que c'est issu de ses entrailles. Alléluia. Il les protège. Voyez-vous? Si donc mauvais comme vous êtes, donc de nature nous sommes déjà mauvais. Moi je me dis toujours, tous ceux qui passent leur temps à se concentrer sur les erreurs des autres là, vous êtes dans quelle catégorie? Alléluia. Vous qui dites, il mérite là parce qu'il est trop mauvais. Oui, mais vous êtes dans quelle catégorie? Parce que Jésus n'a pas dit les moins mauvais. Entre vous, les moins mauvais, les peu mauvais, les grandement mauvais, les perversement mauvais. Non, il dit aussi mauvais que vous êtes tous ensemble, on est mauvais. Maintenant, chacun a sa façon de manifester, d'exprimer son côté mauvais. Il y en a qui sont mauvais avec leurs femmes, il y en a qui sont mauvais avec leurs enfants, il y en a qui sont mauvais avec leurs parents, il y en a qui sont mauvais avec leurs supérieurs au travail, il y en a qui sont mauvais à l'église, il y en a qui sont mauvais. Maintenant, quand on nous rassemble tous les mauvais là, on est des mauvais. Et c'est pour cette raison que le Seigneur va dire, mais toi, au lieu de chercher à enlever la petite paille qui est dans l'œil de ton frère, pourquoi tu n'enlèves pas d'abord la poutre qui est chez toi? Parce qu'en réalité, avec la poutre, tu ne peux pas distinguer la paille. Parce que la poutre a occupé déjà tes yeux. Mais comment avec ta poutre, tu regardes seulement la paille? C'est comme ce monsieur-là qui a abandonné femme et enfant à la maison, qui est chez sa maîtresse, il ne va plus voir ses enfants, et puis il voit un enfant dans la rue qui est en train de mendier, il dit, mais regarde-moi des parents irresponsables comme ça qui laissent les enfants dans la rue. Mais vous êtes pareil, toi tu as laissé les tiens dans une maison, et l'autre en a resté dans la rue. Vous êtes tous des irresponsables, mauvais. Alléluia. Il y a un qui est là à la caisse de l'État en train de prendre tout ce qu'on donne pour lui, pour faire les routes, pour faire les écoles, il prend pour lui. Mais il y en a un autre qui est là, quand les gens viennent voir le chef donne 1 million pour aller remettre, lui il va donner 600 000, il garde 400 000 pour lui. Mais vous êtes tous des voleurs. Quand tu es en train de dire que non, lui là-bas il est en train de piller, mais toi tu as fait quoi? Ah, toi tu n'as pas pillé, tu as seulement plié ce que tu as pris. Que Dieu nous aide. Ah, vous êtes silencieux. Parce que chacun ici se retrouve dans une catégorie, quoi. Aussi mauvais que vous êtes. En fait, quel que soit quand on vous dit que ce monsieur ne partage pas, c'est un pingre, c'est un égoïste. Mais vous allez trouver qu'il donne quand même à ses enfants. Ou pour ses enfants. Même s'il ne leur donne pas beaucoup d'argent de poche, mais il investit dans leur scolarité, dans leur santé, dans leur avenir. Amen. Il met de côté pour préserver leurs études supérieures. Parce que, aussi mauvais que nous sommes, ce que j'aime, c'est qu'il dit que, aussi mauvais que vous êtes, vous faites quoi? Ah, il n'a pas dit qu'aussi mauvais que vous êtes, vous donnez. Non, il dit vous savez. Donc la manière de donner. Tous les parents ne donnent pas de la même manière. Il y a des parents qui donnent aux enfants pour qu'ils aillent faire la fête en boîte de nuit, mais il y en a qui ne donnent pas pour la fête en boîte de nuit. Il y en a qui donnent pour l'anniversaire. Il y en a qui donnent pour le goûter à l'école. Il y en a qui donnent pour aller à la bibliothèque, aller acheter un livre. C'est la manière de donner. Hein?
Hein? Il y a des parents qui donnent pour que les enfants essaient d'influencer les voisins dans le quartier, mais il y en a qui donnent aux enfants pour qu'ils partagent avec ses amis. Le mien, une fois, vous savez, nous tous ici en tant qu'enfants, comme les enfants ne volent pas ce qu'il y a à leurs parents, ils prennent. Pour la plupart ici, nos enfants ont pris l'argent, ils sont allés faire n'importe quoi avec. Vrai ou faux? Pour la plupart. Ils ne le font pas avec un esprit de vol, mais ils le font avec un esprit d'enfant. Et le mien a pris l'argent de sa maman. La maman, où est-ce que tu as amené l'argent? Non, j'ai un ami à l'école qui m'a dit que son père avait beaucoup de dettes. C'est pourquoi j'ai pris, je lui ai donné pour qu'il ait donné à son père. Il dit, quoi? Ton ami t'a dit à l'école que son père a beaucoup de dettes. Et tu viens prendre mon argent pour que ton ami aille payer la dette. Et vous savez quoi? Si cet enfant a amené l'argent sur son père et que le père a pris, mais c'est aussi un père qui est bizarre. Parce que son enfant a dû lui dire que c'est mon ami qui m'a donné. Mais c'est un enfant. Où est-ce qu'il a eu ça? Il devait repartir à l'école, voir le maître, dire voilà ce que mon enfant a fait, voilà. Et dire qu'il n'a pas le droit de le faire à son âge. Il doit recevoir cet argent de ses parents. Comme toi, tu peux dire, prends, va mettre dans le panier. Prends, va participer à la collecte qui est faite à l'école pour aider ou bien pour refaire le mur de l'école. Il le fait sous l'autorité de ses parents. Parce que c'est les parents qui donnent. Les parents font quoi? Donnent. C'est pourquoi j'ai un fils spirituel qui m'écrit, me dit vraiment, papa, vraiment, je te demande pardon, vraiment. J'ai dit, ne t'étale pas, ne va pas trop loin. Parce qu'en fait, la réalité de la vie veut que les enfants font les erreurs et les parents corrigent. Alléluia. Alléluia. C'est lorsque les enfants commencent à corriger leur papa que ça devient bizarre. Mais tant que tu es enfant, tu es assujetti à l'erreur et le papa, son rôle c'est assumer, corriger et rattraper. Oh, c'est pour cette raison qu'en tant qu'enfant, nous faisons des erreurs, c'est Dieu qui corrige, pas quelqu'un, pas le voisin, pas le frère en Christ, pas celui qui dit que non, ton péché là est trop grand. Il n'y a que Dieu qui évalue la teneur, le niveau et la catégorie du péché pour dire que ça, c'est pour ceci, pour cela. Toi, tu ne dois que constater parce que tu as tes propres péchés à t'occuper. Oh, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ainsi, nous épargnerons assez d'énergie qu'on disperse inutilement. Du gâchis d'énergie humaine que nous gaspillons dans des choses qui ne nous concernent pas. Toutes ces personnes que tu as critiquées, cite-moi combien sont venues vers toi pour te demander pardon pour que qu'ils puissent y changer. Non. Ils ont leur propre conscience. Et de toute façon, il y a des gens qui ont choisi d'être mauvais toute leur vie. Quelque chose que tu vas dire, ça va renforcer juste leur capacité de faire du mal. Ouais, c'est comme un criminel. Sa nature, c'est le crime. Donc plus les victimes ont mal, plus ça lui donne envie de faire des crimes. Aussi mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si mauvais que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à qui le lui demande? Vous comprenez donc que ce texte que nous lisons parle de la demande dans la prière. La demande. Ça commence par la demande, ça finit par la demande, mais au milieu, il y a la notion de père et de fils. Pourquoi? Parce que toujours le livre de Luc dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume est pour ceux qui leur sont semblables. Laissez-les venir à moi, parce que le royaume est pour ceux qui leur sont semblables. Pas que le royaume est pour les enfants, non, mais pour ceux qui sont semblables aux enfants. Non pas par l'âge, mais par la disposition d'esprit. Pourquoi? Parce que l'enfant
c'est qu'il dépend de son père. Ou bien pour ses parents. L'enfant dépend de ses parents. Voyez-vous? Une sœur me dit que son enfant commençait à maigrir. Son enfant commençait à se sentir mal à l'aise. Elle ne comprenait pas pourquoi ses résultats à l'école commençaient à être faibles. Et quand elle a pris l'enfant autour d'un gâteau, dans la joie parlant, et l'enfant dit, non, c'est juste papa qui me manque. Parce que quand je sors de l'école, mes amis, c'est leur papa qui vient les chercher, mais chez moi, il n'y a que toi qui viens chaque fois me chercher. Je souhaiterais que papa vienne un jour me chercher. Et je peux vous dire, la maman a organisé une surprise. Le papa est allé le chercher à l'école. L'enfant a pleuré de l'école jusqu'à la maison parce que le papa a corrigé l'injustice. Il s'est vu honoré. Quand il a vu son père, il a crié très fort, « Papa !» Et tous ses amis qui n'avaient jamais vu son père se sont retenus pour dire, lui aussi il a un père. Quel que soit le niveau de ce père n'est pas venu en voiture, il est venu à pied. Et parce qu'il est père, il a donné la valeur à cet enfant de rêver. Parce que le père fait rêver. Alléluia. Parce que le père fait rêver. Voyez-vous, vous ferez tout de suite la différence entre l'enfant qui a été élevé avec son père et sa mère dans une même maison et un enfant qui a été élevé par l'un des parents. Il y a un qui a une petite blessure quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas réussir. Il y a des femmes qui élèvent bien leurs enfants en faire des grands messieurs, des messieurs qui élèvent vers leurs enfants pour en faire des grandes dames. Mais je me dis que quelque part dans le coin de leur cœur, il y a quelque chose qui manque. Ce coin qui apporte l'équilibre. C'est pour cette raison, quand Dieu t'a fait grâce d'avoir une femme, d'avoir un mari, d'avoir les enfants, bats-toi pour que ces enfants grandissent dans cet équilibre. Amen. Tu peux te priver, d'accord. Quelquefois c'est difficile, sauf si ta vie est mise en danger. Parce qu'il y a des hommes qui sont des criminels déguisés. Il y a des femmes qui sont des criminels déguisés. Sauf si tu en arrives là. Mais dans tous les cas, je vous dis, chers amis, tu peux avoir manqué une voiture, tu peux avoir manqué une villa. Mais lorsque tu vois ton enfant réussir, ça te fait oublier toutes les villas que tu n'as pas eues. Ça te fait oublier les voitures que tu n'as pas eues. Alléluia. Ça te fait oublier la misère que tu as connue. Ça te fait oublier les dettes que tu as contractées pour les lever. Parce que tu as atteint l'objectif. Parce que tu as donné à cet enfant une orientation de la vie. Et il a réussi. Et la réussite de l'enfant, ça peut se lire. Tu regardes, tu dis non, celui-là, il est en bonne voie. Et au-dedans de toi, tes entrailles commencent à bouger. Comme le jour où tu étais en travail pour l'accoucher. Oh, que Dieu bénisse encore ce matin. Alléluia. Il faut voir l'attitude de ces parents-là lorsque l'enfant est en train de soutenir en fin d'études, lorsque l'enfant est devenu une star, lorsque l'enfant est meilleur, lorsque l'enfant a été promu, élu. Il faut voir l'attitude des parents. En fait, généralement, la société, l'enfant lui-même, tous ceux qui sont autour de lui cherchent les parents. Parce que c'est eux les artisans. C'est eux qui ont travaillé. Toi, tu ne sors pas. Mais pourquoi je ne suis pas sorti? Je suis un grand garçon, non? Ah, tu regardes. Et puis un jour, quand il grandit, il se rappelle de ça. Et puis c'est lui-même qui te dit, merci maman. Le même là, qui disait que non, on ne m'aime pas dans cette maison, on ne me respecte pas et tout. Le temps va changer. Et il va se rendre compte qu'il a fallu que maman, que papa soit rigoureux, soit sévère pour que j'arrive là. Ce n'est pas pour cela que ses enfants vont le comprendre, non. Lui aussi vivra son tour. C'est pour cette raison que quand les grands-parents sont là, ils disent, ah, laisse-le tranquille, et toi tu étais comment toi? Et puis le gars, il s'était parce qu'il sait comment il était. Oh, que Dieu nous aide, parents que nous sommes, enfants d'autrefois, parents d'aujourd'hui, grands-parents demain, que Dieu nous aide, parce que le meilleur est entre nos mains, le meilleur est dans notre bouche, le meilleur pour eux, pour nos enfants, pour leur avenir, pour notre destinée, pour leur destinée est entre nos mains, comme nos vies sont entre les mains du Seigneur.
C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir que même Dieu, dans le processus du salut, il envoie Jésus en tant que fils, enfant. Parce que l'enfant obéit. Parce que l'enfant, le papa, il se bat pour ses enfants jusqu'à ce que l'enfant se batte pour son père pour lui rendre toutes les victoires. Parce que les victoires de papa et les victoires de l'enfant cumulées reviennent à papa. Oh, attendez-vous à cumuler des victoires au nom de Jésus. Attendez-vous à cumuler des victoires au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que vous puissiez accumuler les victoires, à multiplier, à additionner, plusieurs tables de multiplication, d'accumulation de victoires. Tu sors d'un grand mariage là-bas de ta fille. Et puis tu vas à une grande cérémonie de la nomination de ton enfant. Et puis après, tu vas à une grande cérémonie parce que le neveu, la nièce que tu as élevée est députée. C'est l'accumulation de toutes les victoires. L'accumulation. Dis accumulation. J'étais en train de parler avec un monsieur. Il dit, il y a un monsieur avec sa femme, il venait de fois déposer leur enfant qui partait s'amuser au foot avec ses amis dans le petit club du quartier. Il partait le déposer. Il a connu toutes les étapes, U5, U6, U7, 9, 12, 13, U14. Et puis, un club s'est intéressé à lui. Et les parents, ils venaient là, à pied, déposer l'enfant. Ils prennent un bus, ils descendent, ils doivent marcher 500 mètres à pied, des fois sous l'hiver, sous la chaleur, aller déposer l'enfant pour s'amuser au foot avec ses amis, jusqu'à ce que les choses sérieuses sont venues. Et les autres parents, ils prenaient leurs enfants en voiture, ils partaient. Eux, ils devaient marcher par la pluie, sous la pluie, aller trouver le bus. Et quelquefois, un parent, un de ses amis généreux, le prend avec les parents, va les déposer. Et puis un jour comme ça, ce petit est parti en centre de formation. Et puis, son petit frère aussi est inscrit dans le club du quartier. Et il voit le papa qui vient là dans une berline. Ah, il descend là. Son attitude avait changé. Training de marque, basket de marque, une voiture, une belle berline là qui touche presque le sol avec des jantes en alliage. Je sais pas. Et les autres parents regardent. Non, le club qui a pris l'enfant en formation leur a donné l'argent pour les remercier. Remercier pour qu'ils autorisent l'enfant à aller au centre de formation chez eux. Il leur a donné des dizaines de milliers d'euros. Et le papa est allé acheter une belle voiture. Maintenant, c'est son petit frère qui vient dans une berline aux entraînements, alors que lui, le grand frère, il venait en bus avec papa. Donc, à cause de lui, et papa et les petits frères sont dans une bénédiction accumulée. Est-ce que... Oh, alléluia, alléluia. Dis accumulation. Donc maintenant, papa et maman viennent en berline. Non pas seulement au club, mais ils vont aussi en berline aller faire les courses. Le quartier a changé, ils ont changé les maisons, ils ont changé les meubles. Pourquoi? Parce que le travail des bus, de l'hiver, du froid, de la chaleur a payé. Continue à souffrir jusqu'à ce que ça va payer. Continue à se battre jusqu'à ce que ça va payer. Continue à persévérer jusqu'à ce que ça va payer. Continue à forcer jusqu'à ce que ça va payer. Oh, persévère jusqu'à ce que ça va payer. Ne te décourage pas jusqu'à ce que ça va payer. Qu'est-ce que je peux te dire encore? Fonce jusqu'à ce que ça va payer. Continue à marcher
jusqu'à ce que ça va payer. Continuez à lui parler jusqu'à ce que ça va payer. Continuez à l'encourager jusqu'à ce que ça va payer. Mais mieux encore, continuez à prier jusqu'à ce que ça va payer. Continuez à jeûner jusqu'à ce que ça va payer. Continuez à intercéder jusqu'à ce que ça va payer. Continuez à prier la nuit, tôt le matin, tard la nuit. Prie, dis mon enfant X, mon enfant est destiné à la réussite et à cause de toi, j'accumulerai produits de mes entrailles, j'accumulerai à cause de toi. Je ne me bats pas en vain, je ne tape pas sur l'eau vide, mais je suis en train d'investir en toi et toute sémence semée doit produire des fruits. Oh, que les enfants qui sont là-bas, soyez bénis. Levez votre main, dites Amen. Quand j'ai dit soyez bénis, levez-vous, dites je reçois au nom de Jésus. J'ai dit les enfants qui sont là, soyez bénis. Non, quand j'ai dit soyez bénis, lève-toi avec ta main droite et dis je reçois au nom de Jésus. Les enfants qui sont là, soyez bénis. Les enfants, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Acclamons le Seigneur. Je prie Dieu qu'un jour, avec ton enfant qui a déclenché l'accumulation, tu puisses refaire le même parcours que vous faisiez de la maison jusqu'au lycée, jusqu'à l'école primaire, jusqu'à la maternelle. Vous faites le même parcours à pied, mais derrière vous avez laissé la berline, vous avez laissé la villa. Alléluia. Et maintenant, c'est les gens des quartiers qui vous regardent et disent « Ah, c'est un tel et sa maman. Ah, c'est elle et sa maman. Ah, c'est... Oh, alléluia, je prie que tes prières ne soient pas vaines parce que les prières du juste ont une grande efficacité. Efficacité pour changer la destinée des enfants. Efficacité pour que les enfants rentrent dans leur destinée, pour qu'ils rentrent dans leur plan que Dieu a fixé, afin que rien ne puisse les arrêter et rien ne puisse les empêcher. Parce que déjà, à cause de toi, Dieu les tient entre ses mains. Fais ta main comme ça. Comme ça. Comme quelqu'un qui tient quelque chose. Dis Seigneur, tel je vois ma main, tel je réalise comment tu tiens ma vie et celle de mes enfants entre tes mains pour ta seule gloire. Nous ne périrons pas, mais nous verrons ta gloire et nous te célébrerons à jamais. Acclamons le Seigneur. Katina maboko mayo naye komi bombai. Katina maboko mayo oh Yahweh naye komi. Oh, mettons-nous debout, s'il vous plaît.